Bonjour mes amis vierges, nous sommes dans le tirage du mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait 2 mois que je ne vous ai pas vu. J'ai ouvert ce mois de septembre avec des tirages concernant le mois de septembre avec 6 choix. Donc là, je fais un tirage plus spécifique pour les vierges, mais je vous encourage réellement à croiser ce choix, à croiser le choix que vous aurez fait sur les 6 choix avec ce tirage pour le mois de septembre. Alors, on va d'abord tirer un premier tarot, c'est celui des sorcières de tous les jours, c'est ce qu'appelle Everyday Witch. Donc ce tarot va nous permettre de voir en 3 cartes, d'abord ce que vous vous attendez de ce mois de septembre, de ce que vous souhaitez, mes amis vierges, de ce mois de septembre. Alors, voilà, ben la carte a sauté et vous voulez une affirmation de la progression. En fait, ce qu'il faut, ce que vous souhaitez, c'est plus d'abondance. Et donc, vous êtes dans l'affirmation. Vous êtes dans ce souhait très clair, c'est limpide dans votre tête, que vous voulez plus d'abondance. D'accord? Donc, si vous êtes bien dans cette affirmation, ben ça devrait avancer. On va voir maintenant ce que le mois de septembre, lui, comment il va vous aider pour avancer dans ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que le mois de septembre nous offre? Quel est le message que nous donne cet oracle sur votre choix sur le mois de septembre? Alors, il nous dit qu'il va y avoir des changements et du progrès. Alors, vous voulez de l'abondance et ce mois de septembre, oui, bah, l'abondance va arriver, mais arriver par beaucoup de changements et d'avancées de votre part. Ça va vous demander de l'habileté. Vous voyez, là, on est sur un radeau, sur une rivière avec des rapides. Donc, ça va un peu secouer ce mois de septembre. Pour vous, mes amis vierges, ce mois de septembre va sérieusement secouer. Voilà. Alors, comment vous allez affronter avec quel outil vous allez pouvoir affronter cette arrivée de ce mois de septembre ici bah oui, l'abondance vous en voulez, mais il va y avoir, ça va secouer et ça va se changer. Alors, eh bien, on nous dit qu'il faut que vous méditiez et qu'il faut méditer en creusant vers les profondeurs. Alors, donc ici, de l'ancrage. Toujours de l'ancrage par l'outil de la méditation. Donc je vous conseille, si vous faites des méditations guidées, d'aller vers des méditations d'ancrage, de relaxation, mais vraiment d'ancrage dans la terre. Voilà. Alors, je sais que c'est un mot qui revient souvent, l'ancrage, mais c'est super méga important. Si vous n'êtes pas connecté à la terre, si vous n'êtes pas bien dans vos bottes, si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'avez pas relâché votre périnée, si vous n'avez pas ancré toute votre stabilité dans la terre, si vous n'avez pas travaillé à fond votre premier chakra, eh bien, vous allez avoir du mal, hein, parce que ça va secouer. On a dit qu'ici, il y avait du changement. On voit un personnage sur des rapides, donc ça va secouer, ça va tanguer. Donc, il va falloir bien vous ancrer. Alors, maintenant, nous allons voir par quel type de pierre vous allez réaliser cet ancrage. Alors, il y a bien sûr des pierres typiquement d'ancrage, mais je pense que là, pour vous, il y a une pierre qui va vraiment sortir plus spécifique pour vous. Et donc, ça va être une opale noble, une opale d'Australie ou d'Éthiopie. Alors, c'est une opale qui est multicolore. Elle stimule l'ensemble de nos chakras et assure leur bon fonctionnement. Elle écarte la tristesse pour laisser s'exprimer la spontanéité. Elle combat la timidité. D'accord? Voilà. Sur un plan physique, elle est utile comme pour tout ce qui est les liquides organiques, pour la peau, les reins, les foies, la lymphe. Hein. Je parle bien de l'opale noble, qui est une opale multicolore. C'est une pierre qui est très bonne pour les artistes ou pour toutes les personnes qui souhaitent stimuler leur créativité. Voilà. Elle communique avec le côté féminin de l'âme et aide les femmes à grandir spirituellement. Voilà. Donc c'est une pierre qui va vous permettre d'activer l'ensemble de vos chakras, on a vu, et elle affine les perceptions de l'esprit et elle aide à regarder les détails. Donc,
pour cette histoire ici d'abondance, il va falloir travailler le détail, d'accord? Surtout que comme ça va tanguer, ça va changer, il va falloir avoir de l'imagination, d'accord? D'où cet opale noble. Et je vous conseille de la coupler avec une tourmaline noire, une pierre d'ancrage forte, voilà, pour vraiment travailler cet ancrage hein, qui est indispensable. Voilà. Vous pouvez également peut-être la coupler avec une pierre qui est plus apaisante, voilà, une pierre rose qui serait un petit peu adoucissante parce que vous allez avoir besoin d'adoucir les choses. Voilà, donc travaillez toujours l'ancrage. Donc moi je vous dis vraiment, donc l'opale noble, donc qui est une pierre multicolore qui travaille sur l'ensemble des chakras, mais il va falloir aussi travailler beaucoup l'ancrage. Alors on va regrouper ces 3 cartes. Et on va maintenant voir avec l'oracle de G comment encore va évoluer votre mois de septembre. Alors, comment évolue votre mois de septembre pour vous, mes amis vierges? Alors, les cartes ne veulent pas toujours sauter, mais parfois il faut les aider un petit peu, mais on va voir. Oh, ah bah voilà. Alors, bah écoutez, on a 4 qui sont sortis d'un coup, donc oui, 3, 4. Voilà. Alors, bon. Un mois de septembre qui va être un mois où vous allez... alors, on a dit ici que vous vouliez de l'abondance, bah, vous allez en recevoir et vous allez en donner aussi. Il va y avoir un peu de combativité, c'était normal, on avait vu ici que le mois de septembre allait vous mettre dans du changement et du progrès. On a vu que ce personnage ici sur des rapides et qu'il est sur un radeau. Donc ici, ces 2 cartes-là nous disent bon bah peut-être du combat, de la paperasserie, ou peut-être si vous passez si vous voulez rentrer dans une école, ça va être un petit peu complexe, il va falloir se battre, ou s'il va falloir au niveau du travail également. Voilà, mais on voit ici que vous allez recevoir de l'aide extérieure, de l'aide de vos amis, mais aussi, je reparle une fois de plus, de cet ancrage, vous aider vous-même également. Donc, dans l'ensemble, un mois de septembre agité, hein, on l'a vu, mais vous allez recevoir de l'aide. Vous allez pouvoir réaliser en partie, en tout cas, cette envie d'abondance que vous avez. Voilà. Alors maintenant, une carte du message des fées. Qu'est-ce que les fées nous envoient pour vous, mes amis vierges? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Comment nous allons avancer sur ce mois de septembre? Alors, oups, et ben voilà. Alors, il y a Dietary Changes. Alors, on nous dit qu'il va falloir travailler, c'est un message vraiment direct des fées, il va falloir travailler sur votre alimentation. Il va falloir vraiment regarder comment vous vous alimentez, comment, avec quels produits, à quel rythme. Cela va vous permettre justement de gérer le stress. L'alimentation, c'est souvent une façon de gérer le stress. Et bien là, dites-vous qu'avec une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, ben vous aurez moins de stress. Voilà, c'est le message des fées. Il est très simple, très direct et je dirais très efficace. Hein. Vraiment, observez votre façon de vous alimenter sur toutes les coutures, aussi bien de ce que vous mangez et quand vous le mangez. Voilà, et cela devrait vraiment vous aider sur ce mois de septembre pour avancer, pour vraiment gérer tous ces changements et tous ces progrès, oui, progrès, mais qui vont vous secouer pendant ce mois de septembre, mes amis vierges. Voilà, donc je vous encourage à aller voir également les 6 vidéos de septembre du tirage des choix, hein, puisque ça vous permettra d'affiner, de croiser avec ce tirage-ci. Voilà, likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas toujours déjà, et laissez des commentaires. Je réponds à tous les commentaires et cela me fait énormément plaisir d'avoir de l'interaction avec vous. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.